Voyant qu'une femme ne pouvait pas payer sa moitié de l'addition, un serveur a agi avec gentillesse. Il n'avait pas prévu que ce geste apparemment anodin allait ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Il mettait la table, fourchette par fourchette brillante, verre par verre vide. Dans son esprit, il composait un air sur le morceau de jazz léger qui passait en fond sonore. C'était une bonne journée. Elle était assise à la table voisine, son parfum embaumant l'air autour d'elle. Son cavalier lève à peine les yeux de son assiette de filet de poisson. Ses jambes tremblaient sans cesse. Ses doigts tapaient sur un rythme que même le temps n'arrivait pas à rattraper. C'était une mauvaise journée. Je parie que ce serveur passe une meilleure journée que moi, pense-t-elle. Le serveur composait toujours sa mélodie, prenait les commandes, charmait les invités, leur apportait des plats délicieux et odorants, et... Attendez une minute. Est-ce que ce couple se dispute? Le gars a l'air tout excité. Et il est à deux doigts de faire une scène dans un dimanche soir très animé. Et la fille? Elle a l'air désemparée. Il regarde de loin le cavalier de la femme se lever, lui jeter quelques dollars à la figure, frapper la table et partir en trombe. Le public du dimanche n'est qu'à moitié intrigué par le drame. La jeune fille évite leur regard fuyant, éponge ses yeux embués avec son foulard et appelle le serveur. Leurs regards se sont croisés à travers la foule. Combien dois-je payer? Demande-t-elle nerveusement. La vérité, si est que son cavalier était parti après n'avoir payé que sa moitié du repas. Il était revenu sur sa promesse de payer le dîner, et maintenant elle n'avait ni argent ni carte pour payer sa part. Ce type ne va pas me croire. Il a probablement entendu trop d'histoires de ce genre pour croire que son dilemme est authentique, se dit la femme. Le serveur l'a observé en train de fouiller dans un sac à main vide, faisant semblant de chercher de l'argent qui aurait dû s'y trouver. Il a souri à la femme et a su exactement quoi dire. Il se penche et dit, « Je crains que nous n'acceptions que les cartes, et la machine à cartes est en panne en ce moment. Pendant que nous le réparons, puis-je vous offrir une friandise pour vous dédommager ?» La femme a été choquée par sa chance. Mais même avant cela, elle a été surprise par la politesse et la sophistication des mots et des manières du serveur. Bien sûr, je vais attendre. Cela lui laisserait tout le temps de trouver une excuse ou de s'enfuir. Pendant le reste de la soirée, la femme s'est assise seule à la table, et le serveur lui a envoyé des petits plats salés à goûter. L'endroit est toujours très fréquenté. La machine à cartes n'était apparemment toujours pas réparée. Mais rien de tout cela ne dérange plus la femme. Elle s'est immergée dans les friandises que le serveur lui offrait. « Merci. » Celui-là est à tomber par terre. Les deux inconnus ne communiquaient que par leurs gestes et leurs yeux. Enfin, si est l'heure de la fermeture, et alors que la foule commence à sortir, la femme cherche anxieusement le serveur. Il venait déjà de partir pour la journée. Elle court vers l'avant du restaurant et le voit s'éloigner lentement dans l'obscurité de la route faiblement éclairée. La chanson qu'il avait en tête prenait forme de façon magnifique. Il avait hâte de rentrer chez lui et de la jouer sur sa guitare. Et toi, a appelé la femme derrière lui. Le serveur s'est retourné et l'a vue. Elle avait l'air différente. Ses cheveux flottaient alors qu'elle essayait de le rattraper, et le souffle de son doux parfum était maintenant incontournable. « Tu ne m'as jamais dit combien je devais payer. »
Ah, ce n'est pas grave. Je m'en suis occupé. Le serveur a payé pour moi? Pourquoi aurait-il fait ça? Elle n'arrivait pas à digérer son geste de bonté. Un air de désinvolture et d'humour inattendu s'installait entre les deux. Eh bien, ce n'était pas si important que ça. Je savais que vous n'aviez pas d'argent. Et vous aviez l'air de passer une mauvaise journée. Alors j'ai aidé un peu, si est tout. Donc, en gros, tu as eu pitié de moi. L'homme a ralenti et s'est empressé de se défendre. Non, ce n'est pas ça. Je sais juste ce que si est qu'une mauvaise journée. Croyez-moi, je le sais. Il a fait une pause, roulant les yeux sur certains de ces jours sombres qui défilent devant ses yeux. Jamie a pensé que quelqu'un ferait quelque chose de gentil pour moi aussi ces jours-là. Le serveur vient de réaliser quelque chose. L'inconnu marchait avec lui depuis un quart d'heure, discutant comme si elle le connaissait depuis des années. C'était une promenade sans but qu'il ne voulait pas terminer. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti aussi à l'aise pour parler de sa vie, et encore moins avec une inconnue. Chaque tournant qu'il prenait avec elle lui remontait le moral un peu plus. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que son nez se fronçait lorsqu'elle parlait de sa saison préférée. Ses mains s'agitaient librement comme une petite fille, et ses rires avaient des petits ricanements hilarants qu'elle essayait désespérément de cacher. Ça lui brisait le cœur que la nuit soit sur le point de se terminer. Eh bien, si estime-moi. Elle s'est penchée pour l'embrasser doucement sur la joue. À présent, il était hypnotisé par sa proximité. Merci encore d'être bizarrement gentil et pour le meilleur tiramisu que j'ai goûté de toute ma vie. Alors qu'elle retournait à son appartement, elle pouvait sentir qu'il attendait toujours, luttant pour ne pas dire quelque chose. Cela l'a fait sourire. Le lendemain, au restaurant, il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Les fourchettes, les assiettes et les verres n'étaient pas aussi parfaitement alignés. La mélodie qu'il avait inventée dans sa tête avait disparu de façon frustrante. Et il ne pouvait pas croire qu'il avait oublié de demander à la femme son nom. Bonsoir. Êtes-vous celui qui a parlé à Madame Levitt? Un homme grand et encombrant avait fait irruption avec une étrange demande. Madame Levitt? Le nom ne me disait rien. Si est vous qui avez dit que la machine à cartes ne fonctionnait pas hier? Cela a effrayé le serveur mais l'a rendu encore plus confus. La seule personne à qui j'ai dit ça, si est. Ça ressemblait plus à un ordre qu'à une demande. Toujours désemparé, le serveur a terminé son service et a suivi l'homme intimidant. Où allons-nous? A-t-il rassemblé le courage de demander alors qu'il était assis sur la banquette arrière d'une voiture de luxe. Il n'y a pas eu de réponse. Qui est Madame Levitt? Se demandait-il sans cesse. Quand il est descendu de la voiture, il se tenait quelque part sur le magnifique rivage de la ville. Le bruit des vagues l'a saisi jusqu'à ce qu'il la revoie enfin. Si est-il? Si est Madame Levitt? Il a soupiré de soulagement. Mais à part le sourire sur son visage, presque tout le reste était différent. Elle portait une élégante robe fluide, ses cheveux étaient lâchement attachés, et elle venait de descendre d'un yacht. Qui êtes-vous? Je suis la même fille que vous avez rencontrée hier, à quelques détails près, a-t-elle dit. Pourquoi ne pas faire une promenade? Elle a souri, amusée par sa confusion.
Alors qu'il marche le long du rivage, l'homme apprend que la femme dont il est si épris n'est pas une femme ordinaire. Elle lui expliqua qu'elle était la fille d'un millionnaire. Ils ont semblé interrompre leur promenade pendant un moment. Alors que le serveur déconcerté a appris la véritable raison pour laquelle la femme avait gardé le grand secret. Je vis frugalement, pour ne pas avoir le cœur brisé à nouveau. J'ai vécu suffisamment de relations où le gars n'était intéressé que par ma richesse. Que voulez-vous dire ? Son cœur palpitait, attendant de l'entendre répondre à la question. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et pourtant, je te connais grâce à mes propres rêves d'un partenaire idéal. Je n'avais jamais ri comme je l'ai fait hier. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler avec autant de passion de ses espoirs et de ses rêves. Je n'avais jamais eu autant de plaisir à simplement marcher dans cette ville ennuyeuse. Et je n'ai jamais vu ce genre de gentillesse honnête et non dramatique chez quelqu'un depuis très longtemps. Elle lui a pris la main et a demandé nerveusement, « Si vous avez déjà regardé une comédie romantique, si est-il le moment où je vous le demande, voulez-vous toujours sortir avec moi pour un deuxième rendez-vous ?» « Non », a finalement dit l'homme après avoir écouté la femme. Elle est restée là, sans voix. Parce que cela voudrait dire que nous avons déjà eu notre premier rendez-vous. Commençons par le début. Bonjour, je m'appelle Adi. Je m'appelle Emily. Il n'aurait pas pu trouver un autre nom qui lui convienne mieux. Sortons d'ici, Emily. Je pense que je connais un café que tu vas adorer. Il n'y a qu'une seule règle, si est moi qui paie. Qu'est ce que nous apprenons de cette histoire ? Un acte de gentillesse au hasard peut changer votre vie. Si Adi n'avait pas décidé d'aider Emily en payant sa facture, cela aurait été une journée ordinaire pour lui. Le fait de l'aider a changé sa vie pour de bon. Il a trouvé l'amour. L'amour peut vous trouver dans les endroits les plus étranges. Emily était au restaurant pour rompre une mauvaise relation. Elle ne s'attendait pas à rencontrer un meilleur prétendant le soir même. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme riche sauve le serveur qui a payé son repas et celui de son père il y a 17 ans, lorsqu'il était pauvre. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.